بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le titre que nous avons choisi pour cette émission est le suivant: l'islam comme force de développement. Beaucoup, avec toute cette campagne de diabolisation contre l'islam, beaucoup, autant en Occident que dans nos pays, et en Algérie plus particulièrement, seraient peut-être sceptiques. En quoi l'islam pourrait être une force de développement? Nous voyons dans le monde que beaucoup de musulmans sont arriérés, sont aux antipodes de ce qui a fait la gloire des musulmans avec l'apogée qu'a atteint la civilisation musulmane, et certains seraient tout simplement tentés de me dire en quoi votre religion pourrait être une force de développement. Je dirais d'entrée de jeu que ce titre est plus que vrai, plus qu'authentique, plus qu'opportun, surtout dans un pays comme l'Algérie, où nous avons l'une des plus grandes révolutions dans l'histoire de l'humanité, qui a duré très très longtemps, 7 ans, qui a opposé une poignée d'hommes face à une multitude, à une force coloniale qui était appuyée par l'OTAN, mais qui cependant, avec l'islam, elle a pu garder son identité, elle a pu maintenir tout ce qui faisait d'elle l'Algérie, ce terme l'Algérie qui remonte à plus de 10 siècles, et c'est grâce justement à l'islam, c'est l'islam qui a été le moteur, la force de cette révolution, de ce peuple qui a pu justement se défaire de cette captivité tout simplement, qui était celle qu'imposait le colon français. Maintenant, à l'heure actuelle, il est vrai que quand on voit un peu, quand on analyse un peu la situation dans le monde musulman, beaucoup de choses viennent dire le contraire avec ces pseudo-groupes intégristes armés qui sévit par-ci et par-là, avec cet esprit sclérosé qui est celui de beaucoup de musulmans. Cependant, nous vous invitons et nous essaierons de vous orienter dans cette émission, nous vous invitons à revisiter un peu l'histoire pour faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est faux de tout ce qui se dit sur l'islam et les musulmans. Je commencerai par vous, Monsieur Boujnoun. Peut-on réellement, en votre âme et conscience, peut-on considérer l'islam comme une force pouvant générer un développement, quel qu'il soit? Bismillahir-Rahmanir-Rahim wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Et moi, je vous renvoie, je vous repose une autre question. Est-ce qu'il y a dans les textes fondamentaux de l'islam quelque chose qui s'oppose au développement quel qu'il soit? On n'en trouvera jamais. Oui, mais le problème est qu'au niveau même des textes fondamentaux, justement, des musulmans comme vous et moi, très sincères, je ne vous parle pas de ceux qui joueraient le jeu des détracteurs. Très sincères, vous direz, écoutez, je suis ahuri quand je lis le Coran, là où il est dit, par exemple, on vous cite les esclaves, on minimise la femme, elle ne vaut que la moitié d'un homme. C'est ce que suggèrent les textes, du moins pour ceux qui ne comprennent pas bien l'arabe. Et puis, beaucoup sont tentés de comprendre ce qui ne devrait pas être compris à travers ce texte, à travers le comportement de beaucoup de musulmans et à travers ce qui fait actuellement l'image de l'islam chez tous ces groupes Daesh, Boko Haram et j'en passe. Il est là aussi le problème. Oui, nous avons dans le Coran des textes que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et puis,
Ajoutez à cela tout le jeu qui est fait par toutes ces loges secrètes qui sont en train qui travaillent 24 heures sur 24. Une fois, quelqu'un m'a appelé me disant, écoutez, je lis dans le Coran « Wala tukrihu fatayatikum ala al-bigha ». Bon, quand vous traduisez fatayatikum, vous allez être obligé de dire « ne forcez pas vos filles ». Alors qu'en réalité, c'est « ne forcez pas vos esclaves femmes à la prostitution ». Et c'était quelque chose qui était courante chez les musulmans de l'ère pré-islamique. Et ce verset a été révélé chez les parce Arabes, que... vous voulez dire. Chez les Arabes, oui. Et ce verset a été révélé justement pour confondre Ra'sun Nifaq, la tête pensante des hypocrites de Médine, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui, en dépit du fait qu'il disait qu'il était musulman, demeurait justement sur cet usage mauvais. Il envoyait peut-être, je ne sais pas si c'était une seule esclave ou beaucoup ou toute la junte féminine de ces esclaves, il les envoyait à la prostitution pour gagner de l'argent. Et le verset a été révélé. Il faisait un métier d'insulteur, quoi. Oui, c'était ça. Beaucoup le faisaient et le Coran a interdit cela. Mais cela dit, vous trouverez toujours des soi-disant spécialistes, à l'image de cette fameuse Jacqueline Chabi, qui dit n'importe quoi, qui prend le texte comme ça et qui l'interprète comme elle le veut. Et beaucoup, j'ai vu des orientalistes dire voilà ce que faisaient les Arabes, alors que nous savons très bien que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a procédé au serment d'allégeance une fois à la Mecque, Hind bint Utba, la femme d'Abu Sufyan, qui était son ennemi juré, est venue lui dire sur quoi allons-nous nous engager avec toi? En parlant des femmes, Oui. ne pas voler, ne pas commettre de fornication, ne pas forniquer. Une femme libre peut-elle forniquer? Donc, ces Arabes, quand vous présente comme des animaux, n'étaient pas en fait des animaux, c'était des gens qui avaient des principes. Ils avaient beaucoup de défauts, mais ils avaient quand même des principes, et des principes qui faisaient d'eux des gens vraiment qui étaient de loin supérieurs à beaucoup d'autres races. Tout à fait. C'est maintenant si nous parlons de race. Oui. Donc, pour répondre à votre question, moi, quand j'analyse les choses, je vois là, il y a un problème d'information, de compréhension des textes. Donc, à la lumière de tout cela, l'islam peut-il être une force de développement? L'islam peut être une force de développement et il a été déjà une force de développement. La preuve, avant l'islam, les Arabes, malgré qu'ils jouissaient, comme vous l'avez dit, d'une certaine... de certains principes, principes comme le sens de l'honneur, la générosité, le fait de ne pas mentir. Ouais, absolument, tout à fait. La parole donnée. Lorsqu'on donnait la parole à quelqu'un, c'était vraiment quelque chose de sacré. Hein. Même, d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est revenu de Taïf, après avoir été persécuté, il est entré à la Mecque sur la protection d'un polythéiste qui lui a donné sa parole. C'était très pratique chez les anciens Arabes. L'ijara. L'ijara, exactement. Ou l'istijara, c'est lui qui a demandé. Donc les Arabes, en dehors de ça, ils n'avaient pas une civilisation au sens large du terme, comme c'était le cas pour Rome, la Grèce, ou l'Égypte, ou la Perse, etc. Mais c'est lorsque l'islam, justement, lorsque la révélation a eu lieu avec ce fameux verset Iqra, que le déclic a eu lieu. Oui. Donc, et ça a donné, au fur et à mesure, ça a donné
sublime civilisation qui a régné sur le monde pendant des siècles. Oui. Et que tout un chacun, les historiens les plus honnêtes, reconnaissent cette civilisation qui a vraiment... c'était comme, d'ailleurs, ça me rappelle le livre de Sigrid Hunk, le soleil d'Allah brille sur l'Occident. Elle a brillé sur l'Occident. Et c'est grâce à cette civilisation que la relève a été malheureusement, il y a eu une période de déclin, de décadence. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur cette on nous a un peu aidé causes, aussi, exactement, en parlant des grandes puissances coloniales. Et l'Occident a profité pleinement des acquis de cette civilisation pour faire sa renaissance. Oui. Voilà. Donc, pour revenir justement à votre question, l'islam peut et il est en mesure de constituer une force de développement pourvu que les musulmans donnent au principe de l'islam, au principe. Et là, je parle de principe. Beaucoup de gens, lorsqu'on leur parle des principes de l'islam, des idéaux, ils pensent tout de suite à comment on appelle ça, les peines. Quand on parle de charia, alors que les principes fondamentaux de l'islam, c'est la justice, c'est l'égalité, c'est la liberté. La liberté à tout point de vue. Hein. La liberté, parce que sans liberté, il ne peut pas y avoir de création intellectuelle, de pensée. Donc, à charge pour les musulmans de donner à l'islam la place qui lui revient dans les pays de l'islam, pour que l'islam puisse de nouveau rejouer le rôle qu'elle avait joué déjà en tant que force de développement. Avant de passer à professeur Belmeki, je voudrais juste rappeler aussi une chose. Nous avons ce fameux hadith rapporté par le Bukhari et Muslim d'après Abdullah ibn Abbas qui relate la rencontre qui a eu lieu entre Héracléus et un groupe de notables, de commerçants mécois, à leur tête, Abu Sufyan, où Héracléus demande donc à ces gens-là qui est le plus proche d'entre vous de cet homme qui prétend être prophète, comme il y avait un degré de parenté plus élevé entre Abu Sufyan et le messager de Dieu, c'est Abu Sufyan qui a été mis en avant. Ensuite, il va ramener un interprète et il dira à tout le monde, je vais l'interroger et s'il ment, vous êtes dans l'obligation de me le signaler. Et là, Abu Sufyan قال والله لولا خفت أن يؤثروا علي كذبا لكذبت. Cette pudeur que l'on avait d'être traité de menteur. Et même, tout ce qu'il disait était vrai, c'est-à-dire il n'a pas menti au sujet du messager de Dieu. Mais à un moment donné, Héracléus lui dit, alors après avoir entendu toutes ces qualités vertueuses du messager de Dieu, qui démontrait qu'il était bel et bien prophète, il va dire, et là maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui lui arrive, comment il est, ça fait un bon bout. Non, ils étaient en paix. C'était pendant Sulh Hudaybiyah. Ça fait un bon bout de temps que l'on n'a pas de ces nouvelles. Et là, franchement, on ne sait pas s'il est toujours sur cette voie que je vous ai citée. Nous sommes en trêve avec lui. Oui, nous sommes en trêve. Je n'ai pu. C'est la seule chose que j'ai pu placer qui prêtait à confusion qui aurait pu semer le doute dans l'esprit d'Héracléus. Maintenant, professeur Belmeki, l'islam,
comme vient de le dire M. Boujnoun, peut être une force ou peut constituer une force de développement. Est-ce que, par opposition à l'islam, l'Occident peut-il nous être peut-il faire figure d'exemple pour se développer? Je parle des musulmans. L'Occident, quand je parle de l'Occident, je ne vous parle pas de l'avancée technologique qui est celle de l'Occident actuel ou de la puissance scientifique qui est celle de l'Occident actuel. Je parle de l'occidentalisation que certains veulent à tout prix faire passer pour une forme de civilisation. Est-ce que ça pourrait réellement nous apporter un plus, nous musulmans? Je crois que, puisque vous avez créé une dichotomie positive, hein, vous avez parlé de musulmans et d'Occident, il faudrait peut-être préciser ce que l'islam veut dire par développement et ce que l'Occident entend par développement. Allez-y. Parce qu'il y a deux concepts de développement. Le développement, au sens général du terme, c'est quelque chose qui se développe, c'est-à-dire quelque chose qui grandit. C'est une connotation de croissance. Oui. C'est ça le développement. Quelque chose qui croît, qui grandit. Bon, alors, l'islam étant un paradigme globalisant et totalisant, il va inclure dans ses principes le concept de développement. Mais de quel développement parle l'islam? Il ne parle pas du développement matériel, économique, entre guillemets. Il parle du développement humain, qui, lui, inclut le dépend du développement matériel économique. On ne peut pas atteindre le développement humain, parce que le développement humain, c'est un concept assez récent hein, oui. dans la pensée occidentale. Les Occidentaux pensent toujours que le développement, c'est le développement économique, c'est-à-dire les politiques monétaires, la production industrielle, la croissance infinie, parce qu'ils ne veulent pas admettre que la Terre est un monde fini. Donc ils ont ce concept de croissance infinie du point de vue économique, mais l'être humain est plutôt subordonné à ça. En islam, c'est l'inverse. C'est la croissance économique qui est subordonnée à l'être humain. Donc elle est soumise à des critères. Et ces critères forment l'économie en islam. Parce qu'il y a une économie en islam. Une économie... Une morale. Malik Ben Nabi rahmatullah alayh parlait d'une morale économique. Oui, bon, c'est une éthique. C'est une éthique. En islam, le commerce doit être éthique, les politiques monétaires doivent être éthiques, etc. Tout est soumis à l'éthique. Pourquoi? Parce que si on laissait de côté l'éthique et on donnait de l'importance uniquement au côté matériel, donc économique, production industrielle, commerce et développement commercial, on va commettre des injustices. Et les deux choses qui sont en train de détruire le monde, c'est des choses qui sont combattues par l'islam. C'est l'injustice, par exemple là dans le sujet qu'on traite, c'est l'injustice dans la distribution de la richesse. Il y a une richesse que produit une nation. Cette richesse s'évalue selon deux indices économiques, PNB, produit national brut, et produit national individuel, PNI. Donc cette économie et cette production, donc les richesses qui en découlent, doivent être réparties avec justice et équité. Et ce n'est pas le cas en Occident, mais en islam, c'est le cas. Donc c'est un paradigme, une vision globale. Là, justement, avant même que vous ne poursuiviez, quelqu'un, un musulman lambda, de ceux qui sont très soumis à la pensée occidentale, viendrait vous dire de quelle justice parlez-vous? Le Oulad Sidna Issa, il travaille et vous voulez qu'il partage avec vous ce qu'ils ont fait. Non, ce n'est pas un partage
de charité. Généralement, c'est comme ça qu'on le dit. Non, C'est vrai, oui. Ça, c'est une interprétation un peu de bas niveau. Hein, oui, de bas niveau, mais qui vous vient dans la majorité des cas. Attendez, dans la majorité des cas, c'est des universitaires algériens. Oui, mais ils ne sont pas normatifs. Hein. Ce qu'ils disent n'est pas normatif parce qu'ils ne basent pas leurs remarques sur les réalités de l'islam. En islam, la justice sociale, ce n'est pas un mot creux, un mot sémantiquement creux. La justice sociale, c'est la justice sociale. Et il y a dans l'islam des éléments d'analyse qui permettent d'arriver à la compréhension de ce concept de justice sociale. La répartition, la distribution plutôt, de la richesse dans une nation, dans un pays, c'est quelque chose d'économique. Ça relève de l'économie. Ça ne relève pas de la charité ou de quelqu'un qui travaille ou qui ne travaille pas. C'est une organisation globale de la société qui produit, donc qui a un modèle économique que l'État régule. Le régulateur de ce modèle économique qui se base sur un marché, le régulateur de ce marché, c'est l'État. L'État, c'est l'État de l'islam, des musulmans. Donc l'État prophétique, plus ou moins. Oui. Le modèle de cet État, c'est l'État prophétique. Alors, un État de l'islam, un État de musulmans, comment va-t-il vivre ces aspects économiques? Il va les vivre justement comme le font les Occidentaux, mais avec justice et équité. Par exemple, l'économie, c'est quoi? C'est 3 niveaux. Parce qu'on parle de production, là. Oui. Production de quoi? C'est la production des richesses qui se trouvent dans 3 niveaux. Le premier niveau s'appelle le secteur primaire. C'est tout ce qui est richesse naturelle, ressources naturelles, agriculture, gisements halieutiques, les réserves de poissons sur les côtes, si vous avez des côtes, si votre pays a des côtes avec la mer, etc. Donc, ce secteur primaire, quand vous l'exploitez, selon les principes de l'islam, et par exemple, l'un des principes de l'islam en économie, c'est le principe de souveraineté. Si on faisait la lecture et l'interprétation des 15 siècles qui sont passés, on va remarquer que jamais les musulmans n'ont laissé les secteurs stratégiques à des privés, au secteur privé. Le secteur privé, c'est le commerce en islam, c'est le commerce. Mais les secteurs stratégiques doivent rester propriété de l'État, donc de tous les musulmans, de tous les citoyens. Et l'État, quand il régule bien son marché, ces richesses, les richesses qui en découlent, seront réparties et distribuées avec justice. Tout le monde en profiterait. C'est ça. Par exemple, un pays pétrolier et gazier. Son secteur primaire, c'est les hydrocarbures. Si le revenu de ces hydrocarbures sont monopolisés ou confisqués, entre guillemets, par une élite ou une classe particulière, eh ben, il n'y a pas répartition juste de ces richesses. Il y a une accaparation. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, les secteurs stratégiques qui sont les ressources naturelles, le transport, et puis les secteurs formateurs, comme le secteur de l'éducation, la défense, l'armée, tout ça doit relever de l'État. C'est des secteurs stratégiques. On ne peut pas les privatiser. En Occident, ils les ont privatisés. C'est privatisé. C'est pour ça qu'il y a des injustices. Il y a des oligarques d'un côté et des pauvres gens d'un autre. Alors, en islam, le principe de justice, il y a une économie. Il y a une économie qui utilise ces 3 secteurs. Le secteur primaire, qui vous donne en valeur ajoutée le secteur secondaire, c'est le secteur de la transformation, l'industrie, les industries de transformation. Par exemple, vous avez du poisson en secteur primaire, vous faites des conserves de poisson dans le secteur secondaire. Et tout ça, le commerce, là, le secteur privé intervient, le secteur va vous aider à maîtriser le secteur tertiaire, qui est le secteur des services. C'est ça une économie bien assise. Bien, vous trouvez dans l'islam tous les principes pour gérer ce modèle sain et juste de l'économie. Alors, maintenant, excusez-moi même si je parle un peu longuement, ce modèle économique,
il a un ordre quantitatif dont on vient de parler, mais il a aussi un ordre qualitatif. Parce que l'amalu binniyat wa bi khawatimiha. Alors, les finalités, c'est quoi? En islam, la finalité compte beaucoup. La finalité. Alors, la finalité, c'est quoi? C'est créer un monde meilleur. Donc, donner la prédominance au développement humain. Pas au développement. C'est-à-dire tout ce qu'on a dit doit être subordonné à l'être humain, pas l'inverse. Donc quand vous développez l'être humain, là vous êtes dans le développement durable. Et c'est un terme tout à fait récent en Occident. Il vient à peine de le réaliser, le développement durable. Et puis le développement durable, c'est le seul développement qui peut être infini. Tous les autres développements sont finis. Oui. Ils ne peuvent pas être infinis parce qu'ils ont lieu dans un monde fini. Et là, vous avez de grands penseurs qui sont pour le moment marginalisés en Occident, comme par exemple Gunther Pauli, avec son économie bleue, son économie circulaire, son biomimétisme. Tout ça, on le trouve dans l'islam. Mais personne ne veut lire les textes fondateurs de l'islam avec des prismes, à travers des prismes occidentaux. Parce que les Occidentaux, il ne faut pas oublier qu'ils dépassent les Arabes et les Orientaux dans l'urbanisme. Il y a une différence entre urbanisme et civilisation. Oui. Le hadara, c'est la civilisation. Mais l'urbanisme, c'est tamaddun. Eux, ils sont très forts tamaddun. Donc, ils ont organisé tout ça. Et c'est là qu'on pourrait les imiter. Parce que c'est ça, shahada. Pardon, j'ai presque fini. Pardon. Donc, les sociétés musulmanes ne sont pas des sociétés parfaites. Elles ne peuvent pas être parfaites. Aucune société parce que c'est des sociétés humaines. Mais elles ont un gisement paradigmatique et moral et éthique extraordinaire qui est leur religion. Alors, ils doivent puiser dans leur religion et prendre le hikmah, prendre ce qu'il y a de bon là où ils le trouvent. Même sur Mars, avec des Martiens, des extraterrestres, s'ils trouvent quelque chose qui puisse les aider à appliquer le paradigme de l'islam, ils le prennent. Oui. Donc, pardon, j'ai presque une dernière fois. Donc, l'économie en islam, le développement en islam, c'est un développement humain durable. Donc, en sous-jacence, il y a le développement économique avec ces trois secteurs. Ça, c'est le plus naturellement du monde. Mais, comme l'a dit Oustaz Boujnoun, on résume tout ça dans le riba, amputation des mains, je ne sais pas quoi. C'est une rétrogradation extraordinaire. Justement, ce freinage, il vient des musulmans. Oui. Ah oui. Il ne vient pas des Occidentaux. Pour des causes objectives. Oui. Justement, avant de poser cette question, est-ce que l'islam, il faudrait, à mon avis, poser une autre question au préalable. Pourquoi l'islam peut-il être parce que, la réponse est parce que l'islam, c'est la mémoire collective, c'est l'âme, c'est l'esprit des musulmans. Or, une civilisation, une communauté ne peut pas se développer, faire une renaissance sans revenir à ces archétypes. Les archétypes. Absolument. Donc, on a des exemples. Il y a eu des pays musulmans qui ont mis en pratique le communisme. Est-ce que ces pays ont progressé? C'était la chute libre. C'était la chute. Un exemple, l'Albanie. L'Albanie, qui est un pays musulman en Europe, un jour, c'était un pays plus que marxiste du temps de Anwar Hoxha. C'était comment dirais-je, le collectivisme. Mais est-ce que ce pays a progressé? Les ex-pays de l'Union soviétique musulmans qui étaient soumis au communisme, est-ce qu'ils ont progressé? Ils sont restés tels quels. La Turquie, qui a suivi pendant de longues années un système laïque et capitaliste. Il a suffi que la Turquie revienne petit à petit à
ces l'islam, archétypes, à son âme musulmane pour que on voit maintenant le pays qui se développe. Idem pour l'Indonésie, idem pour la Malaisie et l'Iran aussi, qui était malgré c'est une puissance. c'est une puissance parce que Malik bin Nabi rahimallah dit dans un de ses livres le vouloir civilisationnel né d'un aiguillon issu d'une idée religieuse. Donc, pour nos musulmans, c'est quoi cette idée religieuse? C'est l'islam. Donc, il suffit, comme je l'ai dit au début de l'émission, si on donne à l'islam un islam bien compris et bien assimilé. Pas comme, vous l'avez dit, l'islam qui est réduit à des absolument, exactement. Oui. Moi, je pense que l'islam est en mesure de constituer une force de développement très forte. Si vous permettez, j'ai parlé d'ordre qualitatif. Oui. Il ne faut pas oublier que l'islam dit une loi satya. Religion du juste milieu. Oui, du juste milieu. C'est-à-dire que dans les modèles de développement en islam, il n'y a pas de gigantisme comme en Occident. Le gigantisme est proscrit. Et on encourage même ce que Ernest Schumacher appelle, il a écrit un livre là-dessus, l'économie comme si les gens comptaient. C'est-à-dire, as if people mattered. Oui. Parce qu'en Occident, l'économie ne tient pas compte des gens, absolument pas. C'est ça le problème. Oui. Alors, mais en islam, c'est la vision C'est le pragmatisme, au sens. C'est la vision de l'islam. Écoutez, Mais il n'y a pas de musulmans qui le disent. Là, le problème. Il a dit small is beautiful. Small is beautiful. Ce qui est petit est beau. Ouais. Non, là justement, les gens pourraient se. Oui, vous êtes en train de parler de tout ça. Je pourrais tomber avec un rigoriste qui me dirait sur quoi vous vous appuyez. Je ne sais pas. Il y a tellement de textes, mais revenons à la tradition prophétique. الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والنار. Les gens sont égaux en trois choses et s'associent en trois choses. C'est un droit naturel. Tout à fait. L'eau, la nourriture, ce que pourrait produire la terre, ou l'usufruit même de la terre, et nar à l'heure actuelle, c'est l'énergie. L'électricité, voilà, le chauffage, le feu avec lequel on va... Alors que pour l'eau, on dit même que les prochaines guerres... La guerre de l'eau qui se profile. C'est pour ça que j'ai dit que les secteurs stratégiques doivent rester sous régulation de l'État. Oui. D'ailleurs, l'eau qui... Vous savez, j'ai vu un documentaire il n'y a pas très longtemps qui parlait de la guerre de l'eau. Et c'est les sociétés, justement, qui gèrent l'eau à travers la planète. Mais alors, c'est d'une aberration, mais incroyable. Il y a des sociétés qui viennent, qui s'arrangent avec des États pour avoir la même mise sur les ressources hydriques. Et j'ai vu des gens en Angleterre aller remplir des bidons et des seaux d'eau dans la rue. Et une vieille Anglaise disait, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas subi cela. L'eau devient tellement chère que ça... Et c'est des sociétés qui font des profits à coût de trillions de dollars, pas des millions. Il y a une multinationale dans l'agroalimentaire en général. Oui. Son PDG, il s'agit de... comment s'appelle le grand groupe auquel appartient Nestlé? On ne donne pas les marques. Sans citer son PDG a dit l'eau est une denrée, donc elle doit être vendue. Oui. C'est comme ça qu'il voit les choses. Oui. L'eau est une denrée, donc on la vend pour faire des revenus. Et là, attendez. L'islam, Uthman ibn Affan, il a acheté un puits. Il l'a mis justement à la disposition de tous les habitants de Médine, y compris les non-musulmans. Oui. Il n'avait pas fait de restrictions. Pour ce qui est des textes, donc il y a ce hadith que j'ai cité.
il y a dans Bab Ihya al-Mawat, c'est-à-dire le fait de revivifier une terre, l'ardu liman yuhyiha, fahiya lahu, quiconque fait revivre, renaître une terre, ou quiconque exploite une terre et arrive à la rendre rentable, elle lui appartient. لو كان الفقر رجلا لحاربته. C'est Omar ibn Khattab, l'imam Ali. Le fait. أبو در عجبت لمن لم يجد قوت يومه ولم يخرج سيفه c'est le fait d'aller travailler aussi. وكاد الفقر أن يكون كفرا. Oui. Non, كاد الفقر أن يكون كفرا. C'est pas un atar qui est attribué au prophète alayhi salatu wassalam. C'est l'imam Ali. Il y a énormément, il y a cette anecdote de Omar ibn Khattab qui passe par un juif en train de mendier. Qu'est-ce qui t'a poussé à mendier, toi? Et l'autre dit, j'arrive pas à faire face à mes obligations de jizya, de payer le tribut de capitation. Nous l'avons appauvri dans sa jeunesse et nous l'avons délaissé dans sa vieillesse. Et cet homme prenait une pension. Comme diraient actuellement ces super musulmans, ce kafir, ce mécréant, prenait une pension, une retraite qui provenait du trésor public des musulmans. Oui. Donc déjà, cette place de l'être humain en islam. Maintenant, vous savez, mon esprit, il va dans tous les sens. Ce qui me vient là maintenant, c'est cette distinction, cette étude comparative que je suis toujours en train de faire entre Hayy ibn Yaqdan et Robinson Crusoe. Vous avez quelqu'un qui démarre de rien et qui a abouti à Dieu, quelqu'un qui vient avec tout un background et qui veut devenir Dieu. Ou qui ne reconnaît pas Dieu. Et qui ne reconnaît pas Dieu, bien entendu. Il le reconnaît à travers un système ecclésiastique qui n'a absolument rien à voir avec Jésus ou avec Dieu. Et qui exploite un être humain aussi. Un être humain, oui, voilà. Bien sûr. Il exploite et c'était un noir en plus. Un noir en plus. Oui. Donc, certains vous vendredi, diraient... ça s'appelait vendredi. Vendredi, oui. Des gens me disent, alors c'est des ignares aboutis. Mais alors, d'une ignorance incroyable, des gens qui sont imbus d'eux-mêmes et qui pensent avoir tout vu, tout lu, tout passé en revue et qui vous disent, oui, mais votre religion, on les voit, vous exploitez les femmes, vous exploitez les esclaves, vous faites ci, vous faites ça. Mais attends... Ce que font certains musulmans ne peut pas le généraliser sur 70 milliards, sur 1 milliard et quelques de musulmans. Je suis désolé. Je ne sais pas, moi. Est-ce que l'on a reproché à tous les Occidentaux ce qui a été commis comme crime incroyable par certains Occidentaux? Non. Donc, la place de l'être humain par rapport à l'Occident, je voudrais que vous donniez à nos téléspectateurs, parce que je sais que vous arrivez à le faire avec brio, une idée de ce qu'est l'esprit occidental qui est toujours prisonnier de sa mythologie. Parce qu'ils sont prisonniers de leur mythologie. C'est Prométhée qui prend avec force tout ce qu'il veut. C'est Procruste qui vous met dans un moule. Son lit, il faisait ça. Si vos pieds dépassent, il vous les coupait. Si vous étiez plus petit que le lit, il vous rallongeait. Voilà. Donc c'est... Oui, ça c'est une règle générale. Et justement, c'est ce qui fait la différence entre le paradigme de l'islam et l'autre paradigme. Par exemple, vous avez parlé d'Occident prisonnier de ses mythes, c'est vrai. Le monde musulman est aussi... Les musulmans sont prisonniers justement d'une histoire, d'une belle histoire, et ils n'arrivent pas à décoller. Nous avons un problème, nous les musulmans, dans la mesure où, quand nous parlons aux autres, nous ne disons jamais
Nous, il n'y a pas de, nous ne nous projetons jamais nous ne projetons pas dans l'histoire, dans le futur. Nous sommes toujours dans Kana Abi wa Jaddi. Prisonnier Nous du avons passé. fait ci, c'est nous qui Oui, avions fait ça cela. s'appelle la rétrospective. C'est comme Oui. quelqu'un qui La nostalgie, c'est conduit. la nostalgie. Oh, c'est pire que ça. c'est Imaginez quelqu'un pire, qui hein, conduit oui. sa voiture en regardant dans le rétroviseur. Ça ne marche pas. Bon, alors, l'Occident prisonnier de ses mythes. L'Orient, avec en particulier le monde musulman, aussi, il est prisonnier, mais pas de mythes. La mythologie, c'est le monde non musulman. Mais l'islam a fait table rase, il a éliminé tous les mythes. Il n'y a pas de mythologie en islam. Il y a des lois divines, nawamis kauniya, comme on dit. Et attention, ce ne sont pas non plus, ce monde idyllique n'est pas non plus une utopie. Absolument pas. Donc il y a une voie qui convient à tous les domaines de vie. Dans cette voie, vous trouvez l'économie, la politique, la philosophie, l'enseignement, tout, l'instruction. Tout fait partie de cette voie. Cette voie, elle mène où? Elle mène à Dieu. C'est ça la voie sharia. Alors, le fuqaha, dont on parlait la dernière fois, c'est les gens qui, en établissant des cursus, font des aménagements juridiques de cette sharia, de cette voie. C'est ça les mécanismes qui ont éliminé les mythes. Le point de départ n'est plus le cumul de récits mythiques, etc., comme ça s'est passé en Occident. Alors, mais dans le fond, la règle est la même. Toutes les nations, toutes les civilisations se fondent sur des valeurs communes, des références endémiques et endogènes. Par exemple, la civilisation occidentale, elle s'est fondée sur ces mythes, donc sur ces valeurs endogènes, qui sont idéalisées et qui sont devenues fondatrices. Oui. C'est ça, en islam, c'est différent. Ce n'est pas des mythes, c'est une charia, c'est des lois divines qu'on doit appliquer et généraliser parce que l'identité de l'islam, l'identité des musulmans, c'est une identité supranationale qui dépasse toutes les données ethniques, régionales, nationales au sens étroit du terme, etc. Donc cette identité avec l'islam, cette dimension de l'islam des musulmans leur permet justement de fonder une civilisation qu'on a vu, que l'histoire a enregistrée. 2 civilisations de 8 siècles. Ça c'est pas arrivé dans d'autres... en termes de longévité, oui, c'est énorme. L'Andalous, c'est la civilisation moghoule aux Indes. C'est 8 siècles, 8 siècles. Pourquoi? Parce que des musulmans ont décidé d'appliquer les préceptes de l'islam. Ils sont développés économiquement, culturellement, scientifiquement, tout. Ils sont comptés Bagdad et les autres villes. Là, vous savez, quand l'Europe, au Moyen-Âge, nageait, pataugeait carrément dans les immondices, à Grenade, vous aviez une avenue d'1,5 mille éclairée. Oui. Éclairée. Grenade a produit Ibn Rushd, le Maïmouni, etc. Qui était juif, hein? Oui. Maïmonide. Oui. Donc la civilisation de l'islam, elle n'est pas mythique, elle n'est pas basée sur la mythologie. Par exemple, ce cas qu'il a cité, Prométhée. Prométhée, c'est quelqu'un qui a volé le feu des dieux. Des dieux, oui. De l'Olympe. Et il n'a pas pu voler tout le feu, il a volé une petite partie. Et ils disent que la connaissance, c'est ça. C'est ce qu'a volé Prométhée. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, ils sont libres de le croire, mais ils sont prisonniers de ce mythe. Procuste. Ça reste un mythe. Procuste. Le moule. Le modèle européen, l'eurocentrisme dont vous avez parlé la dernière fois. Ça, c'est Procuste qui est toujours en vie. Vous devez vous conformer au modèle occidental. Sinon, vous n'avez pas le droit d'exister. Sinon, on va être des prédateurs, on va venir chez vous, prendre votre liberté, vos ressources naturelles. C'est le nombril du monde. C'est ça le problème qui se pose. Mais les musulmans, ils commettent une grave erreur.
ils oublient souvent que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés sur cette terre, c'est pour faire la différence, c'est pour partager entre les croyants et les non-croyants. Je dis non-croyants pour ne pas dire mécréants, parce que c'est un peu péjoratif, mécréants. Alors, vous avez un paradigme d'un côté et un paradigme de l'autre, qui sont diamétralement opposés. Et c'est ça ce qui mène au paradis ou à l'enfer. Les musulmans, ils sont pratiquement sûrs qu'ils vont au paradis, qu'ils iront au paradis. Alors que ce n'est pas vrai. Ils ont Rien n'est joué. Hein. Oui. Ils ont des Rien garanties. n'est joué. Alors ils laissent un peu aller, ils se laissent aller, ils dorment sur leur beau laurier, et ils n'ont même pas le courage ou la volonté de relire, de faire la relecture de leurs textes fondateurs pour les actualiser. C'est justement pour reprendre ce qu'avait dit Ustad Cheka tout à l'heure. C'est ça justement ce que certains musulmans nous reprochent. Ils disent que l'Occident crée, invente et les musulmans ne font que profiter. Ils ne participent pas à l'effort. Vous avez bien fait de faire cette remarque. Mais justement, j'ai parlé d'ordre qualitatif. Les Occidentaux, oui, ils découvrent, ils créent. Je vous donne un exemple concret. J'ai parlé de Gunther Pauli. Gunther Pauli qui a développé ce qu'on appelle le biomimétisme, c'est-à-dire l'imitation de la nature, pas sa destruction. On doit puiser et s'inspirer de la nature, mais pas la détruire, comme fait l'Occident. Ça, c'est un précepte musulman. Mais Gunther Pauli, malheureusement, il n'a pas côtoyé des musulmans actualisés, disons, à niveau, pour comprendre ça. Alors, il s'est converti au bouddhisme. Ça, c'est une parenthèse. Par exemple, attendez, pardon, là, avant que vous ne poursuiviez, justement, ce n'est pas une parenthèse. Ça en dit long sur la gêne existentielle que vivent justement les Européens, la crise spirituelle. Cet homme n'a pas trouvé chez les musulmans, chez nous, musulmans contemporains, actuels, parce que nous faisons partie de cet islam, je ne suis pas meilleur que les autres. Il n'a pas trouvé chez nous, justement, cette aptitude à faire d'une personne qui accuse des carences, un retard intellectuel, à faire de cette personne une personne qui va réussir. Il a surtout vu peut-être chez nous, musulmans, toutes ces... justement, c'est ce qui fait aussi la différence avec l'Occident. Il a vu chez nous des gens qui vont vers une personne qui réussit et qui la déstabilise jusqu'à la détruire. C'est ce qui se passe. L'Algérie, telle que je la connais actuellement, c'est ce qui se passe en Algérie. Moi, je voulais parler de l'état d'esprit d'un vrai musulman. Oui. Un vrai musulman devrait être capable, comme un occidental, d'inventer et de découvrir. Je voulais donner un exemple concret au Stade Boujnoun. Il est capable de le faire. Oui. Ça n'est plus à prouver. L'ordre qualitatif. Les laboratoires en Occident et les centres de recherche. Rien que l'Égypte, il y a, je crois, 800 000 chercheurs égyptiens aux États-Unis. Oui. L'ordre qualitatif. Par exemple, le biomimétisme, l'imitation de la nature. On a découvert dernièrement un crustacé, donc un animal marin, qui allait 40 ou 50 fois plus vite que les autres. Parce que vous savez, quand on se déplace dans l'eau, il y a la résistance de l'eau, on se déplace lentement. Mais ce crustacé, il se déplace 40 ou 50 fois plus vite que les autres. Quand on en a fait l'étude, il s'est avéré que ce crustacé créait un vide autour de lui. Donc une poche d'air, et on appelle ça la supercavitation. Alors là, supercavitation, on va la donner à monsieur Chekat, qui est occidental, et on vous la donne à vous ou à moi, qui sommes des musulmans des orientaux. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Monsieur Chekat, qui est un occidental, il va en faire une torpille, qui irait plus vite que les torpilles traditionnelles. Donc il va faire une application de guerrière, militaire, de cette découverte. Mais nous, on va passer dessus, ou on ne va pas engager cette découverte dans quelque chose de positif. C'est ça le problème. Qu'aurait fait un musulman de l'époque de Ibn Tufayl, Ibn Sina, Ibn Rushd? Ibn Tufayl, c'est bien l'auteur de Ibn Qadhan. Cette lettre philosophique,
jusqu'à présent, bien peu de gens l'ont comprise, soit parmi les musulmans ou les occidentaux. Non, là actuellement, vous trouverez même peut-être des bons, entre guillemets, musulmans qui vous diraient, non, c'est haram. Oui, c'est la connaissance de Dieu par la fitra, par l'inné, absolument. Voilà. Un gamin Voilà. c'est une lettre philosophique. Donc il atteste la thèse du Coran qui dit que... Créationniste. Absolument. Mais personne, comme vous l'a dit au Stage 4, ne ferait le rapprochement. La foi, elle est innée. Oui, Elle est née avec l'être Et humain. les gens qui renient la foi et l'instinct ou le fait religieux ou le sentiment religieux, c'est des gens qui vont contre nature, qui nagent contre le courant. Absolument. Donc c'est ça. D'ailleurs, actuellement, les neurosciences le prouvent, c'est-à-dire qu'on n'a pas... c'est une Alors, science exacte. cette supercavitation, elle est derrière une crise géostratégique entre la Russie et les États-Unis. L'affaire du sous-marin qui a coulé dernièrement, etc. C'est parce que ce sous-marin transportait des torpilles à supercavitation. Donc c'est ça le problème. L'Occident, dans son ordre qualitatif, il n'applique la science et les principes de dissuasion que dans les guerres, la destruction, etc. Par exemple, quand Einstein a découvert la fission de l'atome, tout de suite après, Hiroshima, Nagasaki. C'est ça le problème. Mais le musulman, qui est capable de découvrir, de gérer, tout comme un Occident, et je ne sais pas, il est bloqué, il vit une situation de blocage. Une inhibition. Voilà, il est inhibé, il ne fait rien pour contrebalancer cette prédation de l'Occident. C'est ça le problème du développement. Donc là, amis téléspectateurs, nous ne faisons qu'entamer le sujet. Nous ne faisons que le débuter. Ah oui. Il reste à décrypter un certain nombre de points, ce que nous ferons dans les prochaines émissions. D'ici là, nous vous disons nastawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci messieurs.